Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un tuto un petit peu spécial, on va s'intéresser à la couverture de notre livre. Donc il va nous falloir du matériel un petit peu spécial. Voilà la liste, donc il nous faut de la colle blanche. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant, mais un petit peu de colle blanche. Un pinceau plat, c'est plus facile pour... un spalter, c'est plus facile pour étaler la colle. Il nous faut aussi du carton gris, 2 mm d'épaisseur, c'est suffisant. Et il nous faut une feuille de papier, alors de couleur, blanc, noir, ce que vous voulez. L'idéal, c'est les grandes feuilles de papier vendues format raisin. Et puis vous découpez une feuille en deux, enfin là en tout cas pour le format de livre que nous allons faire. C'est du papier qui fait 120 grammes. Voilà, c'est suffisant aussi. On n'a pas besoin d'un papier plus lourd, parce que sinon il risque de craquer quand on va mettre la colle. Celui-là est assez souple et ça va être pratique pour ce qu'on veut faire. Il nous faut bien sûr un cutter, un crayon, un réglet en métal, ce sera mieux pour couper le carton gris. Et puis, dernier élément dont nous avons besoin, il va falloir récupérer toutes nos cartes en pop-up qui vont composer notre livre. Et puis, pour les relier entre elles, deux solutions. Soit on utilise une feuille de papier classique et la colle néoprène que nous utilisions précédemment. Ou on peut aussi utiliser du scotch de masquage, le scotch de peintre. Vous allez voir comment on fait. Si vous en avez à la maison, c'est peut-être plus pratique que le papier blanc. Mais sinon, on peut faire ça avec une feuille A4. Voilà. Et bien, une fois que vous avez tout ce matériel, on va pouvoir y aller. Et je vais vous montrer quand même le résultat qu'on veut obtenir. Alors là, on est sur des formats différents, mais celui-là est un petit peu abîmé. Mais voilà l'idée. Avec du papier rouge également. On va avoir une plaque ici, de carton gris. On va avoir bien sûr le dos du livre et on va avoir une deuxième plaque. Et ici, il va y avoir ce qu'on appelle le mort. Donc c'est une partie souple qui là, en l'occurrence sur notre couverture, va être seulement en papier, avec une double épaisseur et qui va nous permettre d'avoir de la souplesse et de pouvoir ouvrir ce livre. Et dernier élément, nos pages vont devoir dépasser légèrement de la plaque du côté. Voilà. Donc on va le voir ensemble après. Et puis voilà un autre exemple de livre fait à la main, où là on a réutilisé du papier sérigraphié. Mais le principe est le même. Tout simplement, voilà, le papier qui recouvre avait déjà un motif et ça permet aussi de donner un autre aspect au livre. Voilà. Donc on peut choisir n'importe quel type de papier dès lors qu'il est suffisamment souple et résistant pour pouvoir absorber la colle blanche. Alors, étape 1, nous allons préparer nos 3 pièces de carton pour pouvoir avoir notre structure de la couverture. Comme nos pages font 210 mm par 148 mm, on va tout simplement, puisque la partie dans la largeur doit dépasser légèrement, on décalera seulement la plaque. Donc la plaque de carton va faire exactement la largeur de ma page, mais en hauteur, puisque je veux quand même que ma couverture protège mes pages, je veux pas que mes pages dépassent ou affleurent vraiment à la couverture, je vais devoir rajouter, on va mettre seulement un demi-centimètre en haut et en bas. Donc en largeur, je vais bien avoir 148 mm, mais en hauteur, au lieu d'avoir ma hauteur de page qui fait 210, je vais aller jusqu'à 220 mm. Donc je vais rajouter 5 mm en haut et en bas. Donc deux rectangles qui vont faire 220 par 148 mm. Et puis je vais avoir le dos de mon livre à préparer également. Alors le dos, il va dépendre de la quantité de pages contenues dans mon livre. Donc l'idée c'est pareil, c'est de mesurer à peu près l'épaisseur de mes pages. Donc là voilà, si je les mets toutes côte à côte, alors là j'ai seulement 5 pages. Mais si on fait un livre où il y en a un petit peu plus, 6, 7, 8, il faudra augmenter un petit peu la taille, l'épaisseur de mon dos de livre. Donc là par exemple pour ce type de livre, moi je vais faire un dos qui va faire environ 15 mm, 15 à 20 mm.
Voilà. 20, on va dire que c'est un maximum, mais là, vu que j'ai que 5 pages, je vais faire un dos qui va faire 15 mm. Et donc pareil, pour la hauteur, bah bien sûr, je suis sur la même hauteur que tout à l'heure. Mon dos va faire 15 mm de large sur 220 mm de haut. Donc je vais pouvoir les tracer. Alors, je vais tracer, je vais éviter d'utiliser les coins qui sont trop abîmés sur ma plaque de carton. Donc je vais commencer un petit peu plus loin, je vais me laisser une marge, ça me fera une coupe en plus, c'est pas très grave. Là je suis sur le bord qui était bien coupé, le bord d'origine de ma plaque de carton, donc je vais me caler sur celle-ci. Et puis je vais mesurer tout simplement. Donc je vais tracer tous mes morceaux côte à côte, puisqu'ils ont tous la même hauteur. Ça va me permettre de gagner de la place aussi et d'économiser du carton. Je laisse ma marge pour enlever la partie un petit peu abîmée de mon carton. Et je vais donc mesurer 148 mm. Voilà, ici. Ça va être ma première plaque, la face avant de mon carton. Ensuite, je vais mettre à ce moment-là le dos de mon livre. Donc on a dit qu'il faisait 15 mm. Je mesure 15 mm. Et puis je mesure à nouveau 148 mm. Voilà. Donc j'ai bien mes 3 repères. Je vais en reporter une deuxième fois. Donc j'ai mes repères pour mes largeurs. Maintenant, je vais tout simplement mesurer ma hauteur qui est commune à mes 3 pièces et donc qui fait 220 mm. Voilà. Je n'ai plus qu'à tracer mes lignes. Voilà, donc j'ai bien au final mon dos et ma première de couverture et puis le dos du livre, voilà, qui vont me permettre de faire ma couverture en entier. Donc je vais pouvoir passer à la découpe. Je vais tout simplement enlever cette petite partie ici de mon carton qui est abîmée. Alors j'ai pas besoin de trop sortir la lame, ça c'est une première chose. Et puis ensuite, je vais y aller tout doucement, étape par étape. Je ne vais pas essayer de couper mon carton d'un seul coup. Je cale bien mon réglet et je viens glisser tout simplement, sans forcer, sur mon carton. Voilà, je passe plusieurs fois. C'est pas gênant, mais je veux une coupe bien nette. Sinon, je risque d'arracher en fait le carton et d'avoir des parties abîmées. Donc voilà, je repasse au même endroit, petit à petit. Voilà, là j'arrive sur la plaque de découpe et je vais pouvoir enlever mon morceau de carton et j'ai une découpe qui est bien nette. Voilà. Donc je vais faire pareil avec toutes mes longueurs pour obtenir toutes mes pièces séparées. Donc je poursuis ma découpe. Je vais maintenant m'occuper de ma grande longueur. C'est plus pratique quand on a un plus grand réglet, effectivement, pour supprimer cette partie qui est abîmée aussi. Et pareil, j'y vais tout doucement, petit à petit. Vous pouvez aussi vous mettre debout, ça peut être plus pratique pour avoir aussi plus de force et d'aplomb pour couper le carton. Voilà, je suis arrivée au bout de ma plaque. Alors je vais laisser cette partie-là encore accrochée parce que ça va me permettre d'avoir un morceau de carton plus grand si je veux le réutiliser pour faire une maquette ou autre chose. Pour économiser un maximum de carton, ne pas avoir des chutes trop importantes que je ne pourrais pas réutiliser.
Même cette petite chute là, eh ben, elle peut me servir après pour faire le dos d'un autre livre à l'occasion. Ça se détache tout seul, hein, et puis il n'y a pas de morceau qui dépasse, c'est bien net. L'idée c'est d'y aller doucement. Autre astuce aussi, c'est d'avoir une lame bien affûtée. Vous voyez que là, et comme je viens me coller à mon réglet en métal, bah, elle va s'user relativement vite. Donc si je dois faire une seconde couverture, et ben, je serai amenée à casser ma lame et à avoir une partie plus basse pour avoir voilà, quelque chose qui coupe bien, parce que sinon, petit à petit, ça va justement pareil créer des aspérités sur le papier. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à couper les deux derniers tracés. Et voilà. Donc j'ai bien les 3 pièces que je voulais, mes 2 cartons qui sont de la même taille, et puis le dos de mon livre. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant que j'ai mon carton qui est découpé, je vais pouvoir prendre ma feuille de couleur qui va me servir de support, et déjà je vais pouvoir positionner mon carton dessus. Donc je mets mes 2 plaques, je mets le dos de mon livre, et puis je vais réserver bien la place pour mon mort. Donc voilà, de chaque côté environ 1 cm. Là pour la taille de ce livre-là. Même chose, bien plus mon livre va être épais, plus les pages vont être épaisses, et plus le mort va pouvoir aussi être un petit peu plus grand pour laisser plus de souplesse. Je positionne tout ça à peu près au milieu, et puis je vais donc avoir un repère qui est à peu près là. Pour ma page, je vais marquer mon papier, et je vais ensuite plier ma feuille pour pouvoir avoir une ligne bien droite. Donc tout simplement, je vais marquer mon papier avec, comme on avait fait précédemment, avec le dos de mes ciseaux pour faire une sorte de pré-pli. Voilà, tout le long. Et je vais replier ma feuille à cet endroit-là. Voilà, ça me permet d'avoir un pli bien droit. Alors même chose, je peux utiliser mon plioir ou le dos de mes ciseaux pour marquer ce pli tout le long. Et en fait, je vais venir appuyer mes plaques de carton sur ce pli. Ça va me permettre d'être sûr qu'elles sont bien à la même hauteur. Ça me permet de les caler. Comme ce papier est relativement rigide, je vais pouvoir caler ces 3 éléments ensemble. Voilà, ça va être mon repère. Et maintenant, je vais pouvoir travailler avec la colle. Voilà, donc si je regarde de plus près, j'ai bien mes 3 éléments qui sont calés sur mon pli. Voilà, pour être sûr qu'ils sont bien parallèles tous ensemble. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir ma colle, prendre mon pinceau, et puis je vais badigeonner intégralement mes plaques, alors une par une, pour pouvoir les recoller. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment de la colle partout et de manière homogène pour que le carton colle bien au papier. Et une fois que cette colle va sécher, en fait, elle va tendre mon papier, et donc on ne verra plus rien. Mais s'il y a des endroits où il n'y a pas de colle, malheureusement, ça va se décoller, ça va créer des bulles d'air. Donc il faut vraiment étaler de manière très homogène la colle. Je vais vous montrer, j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Voilà, et je vais en mettre vraiment partout. Alors le carton gris, c'est un carton qui boit un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais en mettre jusqu'au bout pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène. Alors c'est pas très grave si j'en mets sur le papier, puisque de toute façon tout ça va être à l'intérieur. Que c'est pas très grave qu'il y ait de la colle partout. Par contre, vous pensez à bien protéger la table pour pas en mettre partout. Voilà, une fois que j'ai encollé ma première plaque, je vais tout simplement la retourner, et je m'assure qu'elle est bien calée dans mon pli. Voilà, et je l'applique bien partout. Et je vais faire pareil pour mes 2 autres éléments. Donc je peux les faire dans l'ordre, comme ça me permet d'avoir aussi l'espacement avec le dos de mon livre.
Donc pour ce qui est du dos du livre, c'est un peu plus facile à en coller. Voilà, dans les deux sens. Et je le mets à peu près à 1 cm. Voilà. Et je le cale bien dans mon pli. C'est important. Et la dernière plaque, même chose. Je retourne ma plaque. Et je la colle à environ 1 cm du dos de mon livre. Et je le cale, voilà, dans mon pli. Voilà pour cette étape. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre de la colle sur le papier. Voilà, donc je vais commencer par ici. Mettre de la colle bien sur les tranches, important, et sur le papier. Voilà. Et dans les espaces ici et sur mon carton. Et je vais tout simplement refermer. Voilà, pour coller ici. Je tire bien sur mon papier, c'est important pour qu'il soit bien tendu partout. Et voilà, là avec mon ongle, je vais venir chasser les bulles d'air pour plaquer le papier. Et ici, en fait, ça donne une double épaisseur au niveau du dos pour renforcer le dos et pour créer quelque chose de propre. Voilà, donc je chasse les bulles d'air. J'applique bien ma colle partout. Et même chose ici, je vais aller le plaquer sur la tranche de mon carton. Voilà, et normalement la colle s'étale de manière homogène. Voilà pour ici. Je vais pouvoir faire l'autre côté. Je peux utiliser mon plioir aussi, il peut me servir à ce moment-là à chasser mes bulles d'air et mes surplus de colle. Voilà, pour avoir quelque chose de bien net. Alors après, ne vous inquiétez pas aussi, parce que au séchage, ça va vraiment tendre le papier, mais voilà. Mon plioir, il peut me servir ici aussi. Bien marqué. Voilà, mes plis. Et enlever les surplus de colle. Voilà. Alors c'est pas très grave si j'en mets là, puisque de toute façon, je vais replier également cette partie. Donc, dernière étape, il faut que j'en colle ici et que je replie à l'intérieur. Je remets un petit peu de colle. Même chose. Voilà. Bien partout. Et je vais venir plier, voilà, dans l'angle. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. Alors attention, vous risquez d'en avoir sur les doigts. Je replante mon plioir. Voilà. Je remets un petit peu de colle ici. Tout simplement, j'étale celle qui était à l'intérieur. Parce que j'en ai suffisamment. Bien au bord, hein, d'où l'intérêt de protéger la table. Et dernière étape, je vais replier comme ceci à l'intérieur et je vais chasser la colle. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas très grave qu'il y ait de la colle ici parce que de toute façon on va venir coller notre page de pop-up. L'important c'est qu'il n'y ait pas de colle de l'autre côté sur la partie qui au final sera visible. Voilà, on étale bien. S'il faut, on fait ressortir la colle au milieu, hein, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, ce qui est important, c'est que je m'assure que voilà, cette partie-là est bien collée à ma tranche de livre. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas poser mon livre
sur les parties où j'ai mis de la colle sur la table. Voilà, donc là pour la première étape c'est fait. Maintenant on va le laisser sécher tranquillement. L'idéal, hein, la petite astuce, je vous la donne, c'est de le mettre entre deux feuilles de papier, voilà, plus légères. Alors là elles sont jaunes mais on s'en fiche, hein. Du papier blanc ce sera très bien. Pour que ce papier qui est sec autour absorbe aussi un peu l'humidité de la colle. Voilà, je le mets entre deux feuilles. Et je mets deux gros livres dessus, voilà, pour que le carton ne gondole pas et que j'ai un livre bien plat au final, voilà. Donc ça, je peux le laisser 24 heures sécher tranquillement dans un endroit plutôt sec, et puis ensuite j'aurai donc une couverture bien plate, voilà, et je pourrai intégrer à l'intérieur mes cartes en pop-up. Voilà, alors pour l'étape de la couverture, je n'oublie pas de refermer mon pot de colle pour éviter qu'elle sèche. Voilà. Ça peut se conserver assez longtemps, hein. Si elle est bien fermée, vous pouvez la conserver plusieurs années sans qu'elle sèche, il n'y a pas de souci. Et j'oublierai pas de laver mon pinceau. Et maintenant, je vais m'occuper de la reliure des pages entre elles. Donc je m'assure aussi qu'il n'y a plus de colle sur ma planche de découpe. Et je vais vous montrer, voilà, la petite astuce pour relier les pages entre elles. En fait, c'est très simple. Donc si je prends déjà 2 pages, voilà, mon objectif, ça va être seulement de faire une charnière, en fait, entre mes 2 pages. Voilà, je reprends ma page. Alors, je m'assure qu'elle est dans le bon sens aussi. Hein, pour l'enchaînement, faites attention à ça. Si, voilà, ma lecture, c'est ceci, puis ceci, j'essaye de ne pas la mettre à l'envers, parce qu'une fois que ce sera collé, ce sera plus difficile de modifier. Donc, je les mets bien dans le bon ordre. Et là, en fait, je vais les retourner. Je vais me mettre sur l'arrière des cartes. Voilà, d'accord. Et donc, 2 solutions. Soit je viens tout simplement avec mon scotch de peintre, bien faire une charnière au dos. Aussi, la petite astuce, c'est de mettre que d'un côté, d'aller jusqu'au bout. Alors pareil, je vais pas trop loin, parce que sinon mon scotch va se voir. Voilà, je coupe. Je viens de disposer bien l'étaler sur une des 2 cartes. Voilà, mon autre partie est mobile et je vais venir glisser ma carte en butant contre l'autre. Je m'assure aussi qu'elles sont bien alignées, hein. Que j'en ai pas une qui parte dans un sens et l'autre dans l'autre. Voilà. Et après ça, eh ben, j'ai plus qu'à coller et vous voyez que j'ai une charnière qui va me permettre d'avoir un livre qui s'enchaîne, mais de lui laisser une forme de souplesse. Parce que si je collais complètement les pages dos à dos, eh bien mon livre serait un peu rigide et ça pourrait poser des problèmes vu que il n'est pas forcément tout à fait calibré. Donc là, ça permet de garder de la souplesse et d'avoir, voilà, des pages qui se lisent les unes après les autres. Donc vous avez compris que si vous n'avez pas le scotch de peintre, il vous suffit en fait de tout simplement couper une bande. Alors l'avantage, c'est qu'elle est à la bonne taille. Elle a la bonne longueur déjà, puisqu'on a travaillé sur du A4. Donc tout simplement, je coupe une bande. Voilà. Je vais mettre de la colle néoprène dessus. Et puis même chose, en fait, je colle ma bande à cheval sur les 2 dos de cartes. Voilà. Je la colle à cheval. Et puis je vais avoir la même chose, sauf que là, il faudrait que je la plie en 2 ensuite. Mais voilà, ça fera le même système de charnière entre mes pages. Et je vais pouvoir avoir mon enchaînement entre toutes mes pages en pop-up. Ça va vous faire un espèce de grand accordéon. Donc la petite astuce, voilà, je vais coller ça dans ma couverture. Je vais vous le montrer même si elle n'est pas sèche pour l'instant. En laissant dépasser, voilà, un demi-centimètre à l'arrière pour avoir, voilà, cette souplesse, cette flexibilité qui va permettre au livre de s'ouvrir. On va regarder ensemble. Voilà, donc je reprends ma couverture qui est bien lisse. Et puis on va pouvoir venir travailler un petit peu
le mort. Voilà. Ça c'est important de repasser sur le dos du livre, maintenant qu'elle est sèche, pour avoir le mort bien visible, bien marqué. Voilà, hein, on voit vraiment se dessiner. Et donc j'ai bien ma couverture de livre et j'ai plus qu'à intégrer à l'intérieur mes pages. Et donc je vais tout simplement m'assurer que le dos de mes cartes bien dépasse légèrement de ce côté-là. En fait, je vais tout simplement laisser un 2 mm tout autour. Donc en hauteur, je l'avais prévu, je l'avais ajouté. Et puis tout simplement, pour le devant du livre, je vais reculer un petit peu mes pages. Donc vous voyez que ça dépasse à l'intérieur, mais ce n'est pas grave. Et là par contre, je vais coller toute la surface à la colle néoprène directement sur ma couverture. Voilà, donc là j'ai que 2 pages, mais si j'en avais plus, je pourrais toutes les mettre. Et j'aurai bien mon livre qui va s'ouvrir avec mes différentes pages. Et j'aurai une couverture finale. Voilà, donc on obtient bien ce qu'on voulait, un livre propre, fini, avec une couverture nette. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des carnets de croquis. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un système de couverture rigide. Hein. On est sur un livre très solide, assez simple à faire finalement, et qui va relativement vite. C'est l'intérêt aussi, à part le temps de séchage qui nécessite un peu plus de temps d'attente, mais dans la fabrication, ça va relativement vite. Donc ça nous permet d'avoir un résultat propre et rapide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles leçons de pop-up.